qu'on nous a posée. De cette fois-ci, on a la représentation paramétrique, on demande de retrouver la droite. Donc, pour la première vidéo, on avait seulement une droite, on nous a demandé donc la représentation paramétrique de la droite. Donc, cette fois-ci, on a la représentation paramétrique, on demande la droite. Donc, pour cela, il y a des méthodes qui sont possibles. Donc, dans ce cas, première méthode, on peut prendre, par exemple, on tire T ici, on le remplace ici. La deuxième méthode que j'ai préférée, moi, donc on essaie de tirer T pour les deux équations. Par exemple, si on recopie, c'est-à-dire ici, on peut le nommer équation 1. On peut nommer ici équation 1, ici l'équation numéro 2. D'accord? Maintenant, ici, si on veut tirer T, donc on va prendre l'équation 1. On dit que x égale à moins 2 T plus 1. Donc, si on a besoin de T, cela implique que moins 2T égale, on transpose le 1 là ici pour avoir x moins 1. D'accord? Ici, on a transposé le 1. Donc, si on a besoin de T, cela implique que T égale à, regardez bien, on écrit x moins 1 et on divise par le coefficient qui est avec x, c'est-à-dire moins 2. D'accord? Ça, c'est la première expression de T. Dans l'équation 1, bien sûr, on prend l'équation 2 aussi. On aura y qui est égal à 4t moins 5. D'accord? Et cela implique que si on transpose, donc on va obtenir 4t égale à donc y plus 5. Donc cela veut dire comme on a besoin de t, donc cela implique que t égale à donc y plus 5 de tout divisé par le coefficient qui est avec t, donc cela veut dire 4. Donc voilà la deuxième expression de t dans l'équation 2. Et dans ce cas-là, nous, on va essayer d'écrire comme ça t égale à x moins 1 sur moins 2. Et on écrit encore t égale à y plus 5 divisé par 4. Maintenant, comme t égale t, cela veut dire que ce sont les deux là sont identiques. Là, ça équivalence à dire tout simplement que x moins 1 sur moins 2 égale à y plus 5 divisé par 4. C'est-à-dire, celui-là, si t égale à ça, t égale à ça. Donc, cela veut dire que les deux là sont identiques. Et cela équivalence à dire tout simplement que donc x moins 1 donc sur moins 2 égale à y plus 5 sur 4. D'accord? Maintenant, regardez, si tu fais le produit croisé comme ça, vous avez vu. Donc, vous allez obtenir 4 facteur de x moins 1 donc égal à moins 2 donc multiplié par y plus 5. On développe ici pour obtenir 4x moins 4 égale à moins 2y moins 10. D'accord? Si on transpose les y, donc on va obtenir moins 2y moins, donc égal à combien? Égal à 4x moins 4 plus 10. D'accord? Maintenant ici, si on fait cette somme-là, on va obtenir moins 2y égale à 4x moins 4 plus 6. C'est bon? Oui? Bon, c'est bon? Oui. Voilà, c'est ça. Donc, moins 2y égale à 4x. Ici, moins 4 plus 10, c'est combien? C'est plus 600. D'accord? Ici, si on simplifie par 2, donc on va obtenir moins y égale à 2x. D'accord? Plus combien? Plus 3. C'est bon? Maintenant, ici, regardez. Si on veut, bon, par exemple, on dit que y égale à, on multiplie partout par moins, c'est-à-dire moins 2x moins 3. On arrête là, ça c'est l'équation réduite. Mais si on veut l'équation générale, donc rien d'autre qu'on peut transposer, c'est-à-dire pour avoir 2x plus y plus 3 égale à 0. Voilà la droite, ce qu'on devait avoir pour l'équation paramétrique de x moins 2t plus 1 y plus égal à 4t moins 5. Voilà l'équation de la droite qu'on devait demander. Voilà, fin de la vidéo.